Je suis contente d'être ici, partager la parole avec vous. Je sais que lorsque j'ai pris ma guitare et que j'ai chanté, je l'ai dit déjà auparavant, j'aime les gens de cette maison. Et oui, on a des visiteurs aussi aujourd'hui. Je suis contente de vous voir. C'est bon que vous soyez ici, que vous soyez avec nous tous. Mais j'aimerais dire ceci, j'aime cette maison, cette famille. La première fois qu'on est venu en 1991 au Québec, au mois de janvier, on a été invités pour venir à Longueuil, à l'hôtel Ramada, pour parler, pour partager la parole dans une conférence prophétique. Et Sherry et moi, on est arrivés et on a su à ce moment-là qu'on était les conférenciers de la conférence. J'étais le prédicateur à ce moment-là, parce que ma femme ne parlait pas beaucoup à ce moment-là. Alors, on est resté quelques semaines plus tard et on est venu à cette église. Je me rappelle à une de ces réunions, on avait eu plusieurs services et ce n'était pas non plus une fin de semaine. Car il y avait déjà un prédicateur durant la fin de semaine. Mais je me rappelle vividement, même c'était une église anglaise, il fallait qu'on traduise tout en français. Mais il y avait des gens dans le coin là-bas, dans le fond, et j'entendais une autre traduction. Et c'était en tamal, qui est la langue la plus difficile qu'on dit dans le monde. C'est une personne qui n'est pas née dans une famille de Tamali ne peut comprendre. C'est très difficile à apprendre. Alors, les paroles étaient très longues, mais on a eu un temps merveilleux. On avait des gens qui parlaient aussi le portugais. On avait des gens espagnols. Alors, il y avait un grand rassemblement de différentes cultures. Ça fait 25 ans qu'on vient au Québec et on a toujours aimé être ici. Même quand on a volé notre voiture un soir, mais ça fait rien, on aime le Québec quand même. Avez-vous vos Bibles? J'aimerais que vous tourniez dans le Nouveau Testament, dans le livre, l'épître de 2 Pierre, chapitre 1. Dans 2 Pierre, chapitre 1, Pierre s'introduit. Il a déjà écrit un épître et l'Église comprend qui il est. Il était un des 12 originairement. Il a parlé d'établir son Église et il a donné une bonne confession de foi. Même lorsque Jésus a posé la question, qui dit que je suis? Alors, il a demandé à Pierre qui tu es et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la journée de la Pentecôte, cet homme Pierre, qui avait renié le Seigneur 3 fois, et c'était l'accomplissement d'une prophétie, que non seulement la parole avait dit que ça allait arriver, mais Jésus a dit que ça arriverait dans la vie de Pierre. Cet homme qui a renié Jésus, cet homme a dû être repris par le Seigneur, par Jésus. Cet homme à qui Jésus a dit, arrière de moi Satan. Cet homme, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a pu se tenir dans la ville de Jérusalem et de prêcher l'Évangile. Il a prêché de telle façon que littéralement, il y a 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Il a pu aussi, devant le Sanhédrin, se tenir avec Jean,
Et lorsqu'ils ont été menacés et on leur a dit, ne parlez plus de ce nom de Jésus, cet homme de Jésus, ils ont répondu, on ne peut faire autrement parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel on doit être sauvé. Voici cet homme. Alors les gens savaient, ils connaissaient, ils savaient qui il était, mais j'aime de la façon qu'il s'introduit dans le début de ce chapitre. Il commence en s'introduisant. Il dit, de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Je vais lire encore plus tout à l'heure, mais je dois arrêter à ce moment-ci. Je dois m'arrêter parce que cet homme dont Jésus a dit tant de belles choses, mais il devait aussi faire autre chose. Même Jésus l'a repris, mais il avait une telle position dans l'Église. Il s'est identifié, premièrement, en étant un serviteur. Il y a aussi un autre nom pour ce nom-là, parce que les traducteurs de la Bible, ils cherchaient des mots, parce qu'ils n'aimaient pas être si directs et si audacieux de dire les choses telles qu'elles étaient. Alors, le mot qu'ils ont utilisé, c'est pas serviteur, mais esclave. Il a dit, Simon-Pierre, esclave en premier. Ah oui, on sait qu'il est apôtre, il va le dire. Mais la raison pourquoi je dis ceci, c'est parce que lorsque nous faisons partie de l'Église aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont parler des titres. Je suis apôtre tel, je suis évangéliste monsieur ici, pasteur ici, enseignant ceci. Je n'ai pas de problème avec quel que ce soit le titre que vous voulez me donner. On a des révérends ici, toutes sortes de révérends. Vous pouvez ajouter beaucoup de titres à mon nom même. J'ai un doctorat en théologie aussi. Vous pouvez m'appeler docteur Jean, mais venez pas me voir pour un examen. Je ne suis pas un médecin. Mais ce que Pierre faisait ici, il était en train de dire ces autres choses qu'on dit de moi n'ont pas de première place. Ce n'est pas en premier lieu, mais en premier lieu, en tout premier lieu, je suis esclave de Jésus-Christ. Si on veut utiliser serviteur, on peut le dire, mais il savait que Dieu l'appelait. Il l'avait appelé pour servir le peuple de Dieu. Je regarde Pasteur David. Il a été ordonné comme apôtre. Mais est-ce que je peux l'appeler Pasteur David? Et lorsque je vois Pasteur David, je vois un homme qui a le cœur pour servir le peuple de Dieu. Il sert. Et je regarde autour de vous, ici, dans des 25 ans plus qu'on vient ici. Et je vois certaines personnes qui sont ici, que j'ai connues pendant des années. Je me rappelle même des paroles prophétiques que vous avez reçues. Et je vois des cœurs de serviteurs. C'est la chose la plus importante, d'être un serviteur. Alors, Simon-Pierre commence avec ces paroles. Il dit, Simon-Pierre, un serviteur, un esclave. Oh oui, et aussi, je suis apôtre. J'aime cette attitude. Ce n'est pas écrit là, mais je lis l'attitude qu'il dit qu'il est aussi. Oui, je suis ordonné, oui, je suis un prophète, oui, je suis un apôtre. J'ai été partout dans le monde et des gens m'ont demandé d'être surveillant, de regarder le corps de Christ. Mais si vous voulez m'appeler quelque chose, appelez-moi un serviteur de Jésus-Christ, parce que je veux servir le corps de Christ, le peuple de Dieu. Et voici comment Pierre s'introduit. Il continue dans ce verset en disant ceci.
Et il parle de ces gens à qui il écrit, vous et moi, des gens comme vous et moi, qui font face aux mêmes difficultés que les gens avaient il y a 2000 ans. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'on a du transport, on a la communication, on a toutes sortes de choses qui ont été ajoutées dans le mélange et ça rend notre vie beaucoup plus compliquée. Mais il dit ceci, voici à qui il parle. À ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce. Devinez à qui j'écris. J'écris à des gens comme moi. Alors écoutez bien. Il est Simon-Pierre, toutes les accolades qu'il a reçues au début. Rappelez-vous de toutes les choses que Jésus a dit de lui et la journée de Pentecôte qui prêchait, les milliers sont venus au Seigneur. Et là, il a pu être devant le Sanhédrin avec Jean, avec beaucoup d'audace. Il va à la maison de Corneille. C'est lui qui a semé la semence pour vous et moi, gentils, parce que chacun de nous, ici, dans cette pièce, sommes des gentils qui ont reçu Jésus comme sauveur et aussi le Saint-Esprit. Voici cet homme qui était là. Et il dit, j'écris à ces gens qui ont la même foi que moi. N'est-ce pas cela qu'il dit? Il dit, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. C'est qui ça, la nôtre? C'est les 12 ou les 13 apôtres. 14, si vous voulez mettre Paul dans le mix, dans le mélange. Mais il dit, j'écris à ceux qui ont la même foi précieuse que nous avons reçue au début. Quelle sorte de foi était-ce? Quelle sorte de foi est-ce que c'était? Je crois que cette foi qu'ils ont reçue au début, c'était une foi pour le salut, une foi pour voir les miracles et les guérisons, parce que Jésus a dit à ses disciples, les œuvres que je fais, vous allez faire aussi. Il a dit à ses disciples du début, il leur a dit de le suivre. Mais on voit dans Marc chapitre 3, Jésus était avec ses disciples et il les a appelés, ceux qu'il voulait. Il a appelé à lui-même ceux qu'il voulait. Vous savez, il les a appelés, ses disciples. Il n'a pas changé son plan. Il n'a pas changé son modus operandi. C'est un mot latin. Il n'a pas changé sa façon. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Ça dit, il a appelé à lui-même ceux qu'il voulait. Et puis, ensuite, ça dit, 2, il les a appelés pour qu'ils puissent passer du temps avec lui et par la suite, il les enverrait pour enseigner, pour guérir, pour chasser les démons et de faire toutes les œuvres que Jésus a fait. Mais la première chose qu'il a fait, c'est de les appeler à lui-même. Et si vous regardez dans Marc chapitre 3 et vous regardez le verset 15, vous lisez ces paroles, vous allez trouver qu'avant même qu'il les envoie, il a dit, savez-vous ce qu'il a fait? Il a dit afin qu'ils soient avec lui. Avant de les envoyer, il a passé du temps avec eux. Vous savez, il y a des... Pasteur David, j'ai compris quelque chose. Le plus près qu'on est des gens, une de deux choses peut arriver. Une chose qui peut arriver, c'est qu'ils voient vos faiblesses et qu'ils commencent à vous mépriser. Mais ça, c'est le risque qu'on doit prendre comme esclave de Jésus-Christ.
Une autre chose qui peut arriver est ceci, c'est qu'ils peuvent devenir tellement proches de nous que l'onction qui est en nous se déverse sur eux et ils commencent à faire les mêmes choses que nous faisons. Et voici exactement ce que Jésus voulait faire avec ses disciples lorsqu'il les a appelés à lui-même, ceux qu'il voulait avec lui. Il voulait passer du temps avec eux. Que lorsqu'ils sont sortis, lorsqu'il les a envoyés, qu'il le représentait, il le représentait. Non comme quelqu'un qui dit « Oh, moi je viens de Jésus, j'ai le droit de parler. » Non, comme ceux qui représentaient Jésus par leurs actions et par les miracles et les signes et les prodiges qui ont été faits au travers d'eux. Ça, c'était le dessein de Jésus. Mais ils sont venus parce qu'ils avaient reçu ce dépôt de foi en eux. Comment avez-vous reçu Jésus comme sauveur? Pensez-y un moment. Comment avez-vous reçu Jésus? Moi, je l'ai reçu par la grâce, mais par la foi dans la grâce. Je crois que vous aussi, vous avez reçu Jésus par la foi dans sa grâce. Éphésiens 2 nous dit ceci, nous avons été sauvés par la foi dans la grâce, au travers de la grâce. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons nous vanter, parce que ça n'a rien à faire avec les œuvres, mais c'est la grâce de Dieu. Mais voici la chose, c'est que vous, par la grâce, vous avez reçu ce dépôt de foi en vous, afin que vous croyiez. Cette foi que vous avez reçue, lorsque vous êtes venu à Jésus, c'est un don, un cadeau. On a tous différentes choses à dire par rapport à notre expérience de recevoir Jésus. On a différentes expériences, c'est pour cela. Je peux entendre deux personnes donner leur témoignage de Jésus lorsqu'ils ont reçu Jésus et on dirait deux choses différentes parce que c'est ce qui leur est arrivé et c'est comme ça qu'ils l'ont interprété. Mais en réalité, chacun de nous, on est venu à Jésus de la même façon. On est venu par la grâce parce qu'il a déposé en nous ce cadeau de foi. Peut-être vous avez pensé que vous marchiez sur la rue et vous avez entendu quelqu'un louer ou chanter ou quelqu'un vous a arrêté pour vous parler de Jésus. Et puis là, à ce moment-là, vous avez décidé d'accepter Jésus dans votre vie. Il se peut que vous l'avez interprété comme ça, mais Dieu avait sa main dans le mélange. Oui, c'est lui qui orchestrait les affaires. Il a commencé à toucher votre cœur. Je peux vous rappeler de cette petite histoire. Je me rappelle de ceci. Une église ici qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Alpha et Oméga. Alpha Oméga était en haut, et au-dessus de la banque Laurentienne sur la rue Notre-Dame. Et je me rappelle un soir, parce qu'il y avait une dame qui était là du Kenya. Elle est allée sur la rue. Oui, il y avait des escaliers qui étaient très, très à pic. Mais elle est descendue dans la rue et elle a commencé à inviter les gens pour venir à la réunion. Elle a arrêté ce monsieur et puis là, il est venu à la réunion. Laissez-moi vous dire, raconter son histoire. Il venait de l'Égypte. Et ça faisait seulement quelques jours qu'il était à Montréal. Il marchait ce jour-là, ce soir-là, sur la rue, et elle l'a arrêté, elle l'a invité à venir à la réunion. Mais l'histoire va beaucoup plus loin que ça. Lorsqu'il était en Égypte, il y a une dame qui constamment lui témoignait. Elle savait qu'il avait déménagé à Montréal et elle avait son adresse.
là où il recevait son courrier, elle lui a écrit une lettre. Elle lui a dit, tu vas marcher sur la rue à Montréal et quelqu'un va venir te voir, va t'adresser la parole et t'inviter à une réunion. Et tu vas rentrer dans cette réunion et tu vas recevoir Jésus comme ton sauveur. Et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et ce soir, cette dame de Kenya l'a invité à venir à la réunion. Et qu'il avait reçu cette lettre. Et là, il venait pour recevoir. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été sauvé. Vous savez, on est appelé. Et Dieu a mis ce dépôt de foi en nous. Cet homme ne s'attendait jamais d'être invité à de monter ces escaliers à pic et être invité à venir. Mais Dieu travaillait son cœur. Il déposait quelque chose en lui. Ce don de la foi. Vous savez, c'est comme ça vous êtes venus de la même façon au Seigneur. Peut-être c'était sous des circonstances différentes. Mais Dieu est celui qui a travaillé le cœur. Il travaillait à l'intérieur de votre cœur. Et Pierre, il dit à ces gens qui reçoivent cette lettre, il dit, vous avez cette même foi précieuse que nous avons reçue au début. Il y a quelques-uns de vous ici qui disent ceci cet après-midi. Mais attends une minute. Vous dites que ma foi est comme celle de Pierre? Êtes-vous sûr de cela? Parce que je veux vous dire que ma foi est pas mal faible. J'ai eu beaucoup de conflits, difficultés dans ma vie ces temps-ci que je comprends pas. Et j'aime vous dire, j'aimerais bien savoir si j'ai ce genre de foi. J'aimerais que vous me dites qu'est-ce qui m'est arrivé. Vous connaissez mieux que moi, je vous connais. Vous connaissez les choses dont vous avez fait face. Et vous savez aussi la force de votre foi. Pierre ici, il parle à des gens qui ont de la foi. Vous avez la foi. Il y a eu des temps où la foi de Pierre n'était pas forte. Il y a eu des temps qu'il avait besoin d'être encouragé. Alors, il est possible que vous êtes ici cet après-midi, que vous avez reçu Jésus par la foi à cause de ce dépôt de foi qui a été déposé en vous. Mais vous dites, j'ai besoin d'avoir ma foi encouragée. Alors, entrons dans le message. Comment est-ce que la foi est fortifiée? Comment vient la foi? Je sais que je suis celui avec le microphone et je sais que c'est moi qui parle et je sais que je suis enregistré aujourd'hui. Je suis celui qui est ici en avant, mais laissez-moi vous donner permission. Laissez-moi vous donner une permission aujourd'hui. Lorsque je pose la question comment la foi est fortifiée, vous pouvez y répondre. Alors, comment est-ce que la foi est fortifiée? Comment est-ce que c'est fortifié? La foi vient de... Qu'est-ce qu'on dit? La réponse, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça, c'est Romains 10, 17. Gloire à Dieu, oui. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Je vous dis pourquoi cela, je suis heureux d'être vivant aujourd'hui. Pas seulement à cause que la foi vient de ce qu'on professe de la parole de Dieu, parce que je crois qu'on peut entendre la parole de Dieu de plusieurs façons. Je me rappelle lorsque j'étais un enfant et j'allais dans un studio, dans une station de radio. Et là, ils avaient ces grands
qui étaient des disques qui étaient en vinyle. Puis là, il mettrait ça 16 et un tiers. Révolution que ça tournait. Et là, il pouvait mettre un message d'1 heure dessus. Et là, il pouvait le mettre et l'airer sur la station de radio. Et puis là, ça n'a pas été long que le disque est devenu plus petit. Et la vitesse est allée plus vite. Et on pouvait mettre 10 ou 12 chants sur un disque. C'était 12 pouces de diamètre. Et là, on pouvait le mettre sur 33. Et un tiers. Et pour ceux du rock and roll, c'était les 45. Des 45 tours, on les appelle. Et lorsque les enfants, alors c'était pour les enfants, c'était 78 tours. Et puis là, finalement, il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Orr qui est entré. Il est rentré dans le bunker, dans le bunker de Hitler. Il a découvert qu'ils avaient déjà inventé le ruban magnétique. Et il devait, tout ce qu'il avait inventé, il devait le donner au gouvernement. Et puis là, il est rentré chez lui, puis il a commencé la corporation Ampex. Puis là, il a commencé avec des bobines. Et puis là, ça a été à des audiocassettes. Et puis les audiocassettes, c'est allé à des vidéos. Et puis là, c'était des CD et les DVD. Puis là, maintenant, on a des clés USB. Mais je ne sais pas c'est quoi qui va arriver prochainement. Mais vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois que Dieu, dans la génération que nous vivons, mais Dieu a permis que les gens entendent la parole du Seigneur parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais est-ce que je peux vous dire ceci? Ce n'est pas la seule façon que la foi vient. Pour plusieurs, c'est aussi loin qu'ils vont aller. Ils entendent la parole de Dieu. Alors, avec une cassette, non, un DVD, non, c'est une clé USB ou MP3 dans ma voiture. Auparavant, ma voiture n'avait même pas un CD. Ça n'existait même pas. Mais maintenant, on peut écouter la Bible, on peut écouter n'importe quoi. Et on entend. Mais la foi vient de ce qu'on entend. J'ai lu dans le livre de Jude. Si vous n'avez pas lu le livre de Jude, c'est juste avant le livre d'Apocalypse. C'est juste un chapitre. Mais j'ai lu dans ce chapitre, verset 20. Savez-vous ce que ça dit? Ça dit, entretenez-vous votre foi en priant dans le Saint-Esprit. Amen. De se bâtir sur notre foi. Bâtir notre foi par le Saint-Esprit. La foi peut être utilisée de plusieurs façons. On peut se bâtir sur notre foi chrétienne. Ça, c'est la croyance que nous avons. Ça, c'est le salut, le baptême du Saint-Esprit, la guérison. C'est dans votre foi, dans votre credo, si vous voulez, dans votre croyance. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour bâtir votre foi personnelle en priant dans le Saint-Esprit. Laissez-moi vous poser la question. Vous avez permission de répondre. Rappelez-vous. Mais ça veut dire quoi de prier dans le Saint-Esprit? J'ai déjà entendu quelques réponses. Une en particulier est correcte. Prier en langue. Ça, c'est identifié comme voulant dire prier dans le Saint-Esprit lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et un de ces signes, c'est de prier dans d'autres langues. Et la journée de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient 120 dans la chambre haute,
le Saint-Esprit est venu sur eux. Et se sont mis à parler en langue, comme le Saint-Esprit leur donnait de parler. Et lorsque j'ai lu, ça dit dans le livre des Actes, j'ai lu au début, c'était le dénominateur commun pour tous ceux qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, excepté une autre place. Mais dans cet endroit-là, qui était dans Actes chapitre 8, quelque chose est arrivé lorsque Pierre et Jean sont allés en Samarie. C'était tellement dramatique que les gens voulaient même payer pour recevoir cette puissance, pour faire cela, pour recevoir le Saint-Esprit. Moi, je crois qu'eux aussi, ils ont parlé en langue. Alors, je dis ceci, nous bâtissons notre foi, notre sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Moi, alors, bon, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est un fait. Je prie en langue. Je suis remplie du Saint-Esprit. Je crois qu'on est dans une église pentecôtiste où on a l'expérience personnelle pentecôtiste. Ça ne veut pas dire qu'on se balance des chandeliers. Mais ça parle de l'expérience. Laissez-moi vous donner un exemple de ceci. Je suis 5 pieds 10 pouces. En vieillissant, j'ai rapetissé un peu. Mais je suis 5 pieds 10. Je conduisais partout auparavant. Maintenant, on est en avion, mais autrefois, je voyageais je venais au Canada, partout aux États-Unis, mais c'était dans ma voiture. Alors là, je conduisais, je louais le Seigneur. Peut-être j'avais une cassette. Oui, à ce moment-là, c'était une cassette. Avec des chants d'adoration, je louais Dieu. Et soudainement, je me suis mis à... Ça sortit de ma bouche, j'ai commencé à parler en langue. Ce langage. Et parfois, c'était des heures que je parlais en langue. Je peux même prier en langue avec mes yeux ouverts, même pendant que je conduis la voiture. Alléluia. Alors, j'arrivais à la réunion et je sortais de ma voiture, et je croyais que, vous savez, je suis 5 pieds 10, mais j'arrivais là et je me sentais comme si j'étais au-dessus de 6 pieds. J'étais tellement puissamment revêtue que lorsque j'avais quitté ma maison. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me bâtir sur ma foi. Je priais dans le Saint-Esprit. Alors la foi vient de ce que j'entends. J'entends de la parole de Dieu, mais la foi vient aussi lorsque nous prions dans le Saint-Esprit. Mais je sais que la foi, elle vient aussi d'une autre façon. Laissez-moi encore vous poser une question. Avez-vous déjà vu des miracles? Avez-vous déjà vu des miracles? Un miracle. Réellement, un miracle. J'entends des oui. Et je crois que vous avez reçu ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu de miracle. Vous êtes une exception. Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, vous avez vu un miracle. Parce que la plupart des gens ne croient pas dans les miracles. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un de nos paroissiens. Il était arménien. Il venait de l'Arménie. Et il jouait le violon. Il aimait le violon. Il aimait jouer. Il était un directeur d'une symphonie en Alabama. Et lui et sa femme venaient à nos réunions. Sa femme a été guérie. Elle mourait d'une maladie de cœur. Elle a reçu son miracle. Elle est sortie de ma maison lorsqu'elle a reçu la délivrance. Elle a commencé à faire son ménage et elle est encore vivante aujourd'hui. Mais son mari
Il a vu ce qui est arrivé à sa femme, mais c'était... Lui, il voulait voir un miracle. Une nuit, un soir, une dame est arrivée. On la connaissait pas, mais elle est venue avec quelqu'un, mais on la connaissait pas, mais elle était aveugle. Quelqu'un lui a donné un siège, et puis là, on avait des services, une réunion dans la mi-semaine. Il y avait des étudiants, mais eux, ça leur faisait rien de s'asseoir par terre. Ils lui ont laissé son siège. Puis là, et moi, j'étais le directeur de la louange et l'adoration. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et puis, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a donné un témoignage, aimerait donner un témoignage? Et elle s'est levée, puis elle a dit, moi, elle dit, je suis venue, elle dit, ce soir, je suis aveugle, mais je suis venue ici pour recevoir ma guérison. Je veux voir. Et je crois qu'elle aurait pu être guérie à ce moment-là. Alors moi, je suis une personne qui croit que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Puis j'ai répondu, je vais prêcher la parole. Et je crois que j'ai changé mon message au message de la parole de guérison. J'ai prêché 40 minutes. Et puis par la suite, j'ai dit, est-ce que tu veux voir? Tu veux recevoir ton miracle? Elle pouvait pas voir, mais elle a avancé vers moi. J'ai imposé les mains sur elle. J'ai repoussé cet esprit d'aveuglement, mais elle a ouvert ses yeux. Elle m'a pas vu, moi, elle a vu passer derrière moi. Parce qu'il y avait une jeune fille qui était là, qui avait 19 et 20 ans, qui allait à l'université. Elle était là pour la première fois. Elle était assise sur le plancher devant l'orgue. Et lorsque cette dame est venue en avant, et elle a dit, moi je suis aveugle et je veux voir. Puis là, elle avançait pour recevoir sa guérison. Tout le monde s'est levé, incluant cette jeune fille. Et là, ses yeux se sont ouverts. Cette dame s'appelait Annie. Puis là, elle a couru, puis elle a pris cette jeune fille dans ses bras et elle a commencé à danser. Elle a commencé à dire, je peux voir, je peux voir, je peux voir. Je n'oublierai jamais cela. Et cette jeune fille, elle a donné son cœur à Jésus. Ce soir-là, elle a reçu le Saint-Esprit le même soir, tout en même temps. D'un coup. Mais notre ami, qui était le violoniste, n'était pas le soir-là, mais sa femme était là. Mais lui, il a dit, je veux voir des miracles. Oh, je suis désolée, j'ai pas pu venir à la réunion, mais je veux voir un miracle. Vous savez cela? Il y a des gens qui voient des miracles, mais ils ne croient toujours pas. Mais moi, je suis pas un de ceux-là. Je suis pas un de ceux-là et j'espère que vous n'êtes pas un de ceux-là non plus. Et la raison pourquoi je parle de ceci, que je vous raconte cette histoire, je veux vous dire ceci. C'est que moi, j'ai vu des miracles. Et chaque fois que je vois des miracles, ma foi grandit pour le prochain miracle. Pour croire pour des miracles pour ma propre vie. Je vais vous donner un témoignage, un autre témoignage. La foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend. La foi ne vient pas seulement en priant dans les langues, dans le Saint-Esprit. Et ça ne vient pas, ça vient aussi par lorsque Dieu agit et vous le croyez. En 1970, ma femme et moi, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. En 1967, mon estomac avait été retiré chirurgicalement. J'avais perdu, j'étais de 90 kilos. J'ai perdu 40 kilos. Et pendant 6 ans, j'étais seulement que des os et de la peau. J'avais plus d'estomac. Et j'étais à une réunion en Louisiane. Et le prédicateur partageait la foi. C'est de cela que je parle ce soir. Il parlait sur la foi. Et dans le milieu de son message, il a dit, il y a quelqu'un qui reçoit un miracle en ce moment même, un grand miracle. C'était pas moi.
Mais il y avait un homme dans cette congrégation que tout le monde connaissait. Il avait un problème, il ne parlait pas. Et 17 ans avant, il avait eu une chirurgie à sa gorge et il n'avait pas eu suffisamment d'oxygène. Et pendant qu'on l'aidait, ses cordes vocales ont été coupées. Et le prédicateur est en train de dire, il y a quelqu'un qui reçoit un grand miracle. Et cet homme, il dit, c'est moi, je peux parler. Je ne l'ai pas seulement eu ce miracle, mais je l'ai entendu. Le prédicateur n'a pas fini son message ce soir-là. Et si vous recevez votre miracle en ce moment même, je peux arrêter mon message. Mais les gens se sont levés et se sont mis à louer le Seigneur, de sortir de leur chaise roulante, de laisser leur béquille de côté et courir autour de la salle. Les yeux ont été ouverts ce soir-là. Les oreilles ont été ouvertes, débouchées. Dieu a commencé à faire des miracles devant nous. Et personne n'a prié pour eux. Personne n'a fait pousser leurs jambes. Personne ne faisait rien. C'est que chacun avait la foi et tirait leur foi vers le ciel pour recevoir. Et moi, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai dit, et en même temps que j'ai dit au nom de Jésus, il y a de l'huile qui a coulé, comme si ça coulait. C'était un moment pour moi à ce moment-là. J'ai vu. C'était moi aussi, j'ai dit au Seigneur, moi aussi Dieu. J'ai dit, Père, au nom de Jésus, mon estomac. Mais j'ai vu quelque chose qui a fait grandir ma foi. Et j'ai eu ce moment de moi aussi. Et je suis rentrée chez nous et j'ai mangé mon premier repas que je n'avais pas mangé en 6 ans. Parce que sans estomac, il fallait que je mange des petites bouchées. Mais Dieu a restauré mon estomac. Dieu m'a donné un miracle créatif. Et il l'a fait. Quand j'ai vu Jésus toucher quelqu'un d'autre et j'ai dit, moi aussi. De quelle façon la foi vient? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi vient lorsqu'on prie dans l'esprit. La foi peut venir lorsqu'on voit des miracles. Et oui, je sais que des gens peuvent voir des miracles et dire, je ne peux pas croire à ça. Mais moi, ce n'est pas moi. Moi, je dis, je crois de plus en plus. Vous savez de quelle façon la foi vient aussi? La foi vient par témoignage. J'aime ce livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Ça parle de l'accusateur des frères. On a parlé un peu de cela, on a discuté hier à notre école de guérison. Mais vous savez quoi d'autre ça dit? Et ça dit, eux, en parlant de vous et moi, les croyants, ils ont vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ouais. Voilà le témoignage. Je crois que si on écoute ce que le Seigneur dit par rapport, ce que les gens disent par rapport à leur témoignage, et on a un cœur ouvert, on peut avoir la foi qui monte et qui grandit en nous. Une des choses que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel est trouvée dans l'Acte 1, verset 8. Ça dit ceci. Jésus a dit ceci, vous recevrez puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour moi, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que fait un témoin? Un témoin témoigne de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vu arriver dans leur vie. Vous serez mes témoins de ce que j'ai fait. À Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'au bout du monde. C'est ce que Jésus a dit. Alors, lorsqu'on témoigne, on a toujours donné la place aux gens de donner leur témoignage. Je n'avais pas peur de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage?
Oh, vous savez, ils peuvent dire quelque chose d'étrange, mais je sais comment régler des choses comme ça. Jack Coe Jr., il est mon ami. Son ami était Jack Coe, l'évangéliste. Dans les 1940 et 50, il avait des miracles à pu finir. Il a eu une des dames avancées dans son service après qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Il lui a donné l'occasion à cette dame de donner son témoignage. Et voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle a commencé à raconter un petit dicton. Et puis les gens ont commencé à entendre elle avait la paix de Dieu, puis eux, ils voulaient ce qu'elle avait. Voilà le témoignage. C'était pas spirituel. C'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on s'attendait. Je vais vous dire, j'ai pu prendre ces témoignages et tourner cela pour démontrer aux gens qu'est-ce que Dieu a fait. Parce que je vous dis, les témoignages peuvent vous aider à croire si vous le voulez. Il y a un groupement qui se rencontre plus comme ils se sont rencontrés auparavant, c'est Chapec, les hommes d'affaires du plein évangile. J'ai voyagé partout dans le monde pour ces réunions. Mais une des choses qu'ils ont appris, qui vient du début, c'est que le témoignage fait grandir la foi. Et là, il y avait toujours quelqu'un qui venait. On l'appelait ça les témoignages popcorn. Prendre 5 minutes pour raconter ce que Jésus-Christ a fait. Puis là, ils invitaient leurs amis perdus, leurs amis qui étaient malades. Et là, ils venaient à ces réunions et quelqu'un donnait son témoignage et ils seraient sauvés. Et ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Quelqu'un donnait un témoignage parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Oui, la foi vient de lorsqu'on se bâtit dans le Saint-Esprit, on bâtit notre foi. Oui, ça vient par le Saint-Esprit. Oui, ça vient lorsqu'on voit des miracles. Lorsqu'on entend les témoignages. Vous allez dire peut-être, ben moi, j'ai pas de témoignage. Oui, vous en avez un. C'est un record, c'est un enregistrement de ce que Jésus a fait dans votre vie. Et votre témoignage est unique. Peut-être il est mondain, peut-être vous pensez que c'est plate, peut-être c'est pas excitant comme vous pensez. Mais est-ce que Dieu vous a touché? Est-ce qu'il vous a sauvé? Est-ce qu'il est venu dans votre vie par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il vous a touché? Vous avez eu un miracle. Vous avez un témoignage. Et les gens peuvent entendre ce témoignage et recevoir. De quelle autre façon est-ce que la foi vient? Vous savez pas, vous saviez pas que j'allais avoir tant de choses d'un verset. De quelle façon cette foi vient? Cette foi que nous avons dans nous, Pierre dit, c'est la même foi précieuse que lui, il avait. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole. Lorsqu'on se bâtit par le Saint-Esprit en priant en langue, lorsque nous regardons et nous voyons les miracles, il y a des gens qui peuvent voir un miracle face à face, mais ils ne vont pas croire. Mais la foi, laissez-moi vous partager une dernière chose avec vous avant que je couvre un dernier point. En 1996, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du côlon. Et là, le médecin m'a dit, ça s'est répandu généralement partout dans mon corps. Il y a 20 ans de cela, mais Dieu m'a guéri et j'ai donné ce témoignage partout dans le monde pour encourager les gens qui ont le cancer parce qu'ils ont vu, ces gens ont vu que Jésus est vivant.
et ils ont choisi de croire. Et là, si vous prenez des notes, numéro 5, de quelle façon la foi elle vient? Paul a écrit à Timothée dans 1er Timothée chapitre 1. Verset 18, il dit ceci. Paul a dit ceci à Timothée. Il a dit, et je vais vous les dire dans mes mots. Mon fils Timothée, voici un ordre que je te donne. Je veux que tu prennes les prophéties que tu as reçues et avec ces prophéties, je veux que tu combattes le bon combat. Ça ne dit rien sur la foi, vous allez dire. Non, c'est vrai. Mais une des choses que j'ai découvert, une des onctions que j'ai sur ma vie, c'est l'onction de prophète. Et une des choses que j'ai découvert au travers mon ministère de prophète, lorsqu'une personne va recevoir une parole prophétique, ils peuvent accrocher leur foi à cela. Ils peuvent voir Dieu agir dans leur vie. Je me rappelle de la première prophétie que j'ai reçue. La première prophétie que j'ai reçue, c'était le 28 mars 1973. Ma femme et moi avions reçu le Saint-Esprit le 10 au matin. Et quelques jours plus tard, un mardi soir, on est allé à une réunion comme celle-ci. On était assis dans la deuxième rangée, là où sont mes amis. Moi, j'aime très près. J'aime même que le prédicateur, il crache, puis que je lui dis, ben, envoie, touche-moi. J'aime être là en pleine action. Et cet homme prophétise sur moi. Il commence à dire toutes les choses que j'avais dit dans ma prière, dans mon garde-robe. Mais moi, je suis intelligent, j'ai mon doctorat. Alors, je me suis dit, quelqu'un a dû lui dire que j'étais pasteur, que je viens de recevoir le Saint-Esprit. Mais il n'y a personne qui lui avait dit ça. Mais c'est ça que moi, je pensais. Puis là, tous les pasteurs qui reçoivent le Saint-Esprit, il dit probablement la même chose à tout le monde, à tous les pasteurs qui ont reçu le Saint-Esprit. Non, c'était unique. Mais moi, je rejetais ça. Puis là, il s'est tourné vers ma femme, Sherry. Puis là, il lui a donné une parole. Puis il dit, j'ai réservé le meilleur pour la fin. J'ai réservé le meilleur pour la fin. Puis là, il a commencé à dire qu'est-ce qu'on a fait la nuit d'avant. Mais la nuit d'avant, on avait été dans notre chambre. On s'était agenouillés près de notre lit. Notre mariage était bien, mais on a commencé à donner. On s'est donné des vœux l'un à l'autre devant le Seigneur. Lorsqu'on s'est mariés, on a dit, Seigneur, on n'était pas remplis du Saint-Esprit, mais on te demande de venir sceller notre mariage, nos vœux de mariage. Et cet homme nous a dit qu'est-ce qu'on a fait et ce qu'on a dit. Et ça a eu mon attention. Alors peut-être que il avait raison ce qu'il m'a dit. Vous savez, toutes ces méthodes d'enregistrement, il n'y avait pas un micro, il n'y avait pas un système, un haut-parleur, mais il y avait une femme qui avait quelque chose, elle avait un petit Panasonic. Et je me rappelle, lorsqu'on allait à ces réunions avec notre Bible, et on allait avec un enregistreur, parce qu'on voulait rien manquer. On allait avec une enregistreuse, et puis je me rappelle même du modèle, le modèle 309. Il était petit. Puis là, elle est venue me voir, puis elle dit, est-ce que tu aimerais avoir une copie de cette prophétie? J'ai dit oui, absolument. Elle l'a écrit, mot à mot. Et puis là,
elle me l'a donné. Puis là, j'ai vu qu'est-ce que Dieu avait fait. Et lorsque je l'ai lu, je l'ai compris. Et là, j'ai commencé à mettre ma foi. Ça dit que je suis un prophète. Je ne savais même pas ce que c'était un prophète. Le seul prophète que je connaissais, c'était celui qui était là en avant, mais il connaissait personne, il était proche de personne. Mais lorsque j'ai reçu cette prophétie, que j'ai lu ce que ça disait, ma foi a grandi. Je ne comprenais pas, je ne savais pas comment être un prophète, je ne savais pas comment dire oui, le Seigneur dit ceci ou cela, parce que je ne parle pas de cette façon, ce genre d'anglais. Et je ne parle toujours pas ce genre d'anglais. Alléluia. Mais je ne savais pas comment agir comme prophète. Cet homme-là, il faisait ça. Lui, il utilisait tout ce langage. Et il prophétisait de cette façon. Mais moi, je ne parlais pas ce genre de langage. C'était simplement l'anglais simple. Mais je ne savais pas comment le faire. Mais cette parole de prophétie a augmenté ma foi. Et là, j'ai commencé à prophétiser. Et cela fait 43 ans. Parce que j'ai reçu une parole du Seigneur. Laissez-moi vous poser la question. Avez-vous reçu la parole prophétique dans votre vie? Est-ce que ça vous a confus? Parfois, ces paroles sont confondantes. Parce qu'on doit prendre cette parole, la regarder, mais à la lumière de la parole de Dieu et laisser Dieu parler. Mais est-ce que ça vous a encouragé? Est-ce que ça vous a dirigé? Est-ce que ça vous a dit ce que Dieu voulait faire dans votre vie? Parce que Dieu donne la parole prophétique afin qu'on ait un outil pour croire Dieu dans nos vies. Alors, lorsque la parole vient et qu'il commence à vous dire et qu'on vous dit que ça se réalisera jamais, vous pourrez dire, mais moi je crois Dieu parce que j'ai reçu une parole de Dieu. Je crois Dieu, je crois Dieu. Alors comment vient la foi? Je vais prophétiser pour quelques-uns d'entre vous, probablement pas tous, mais je vais prophétiser pour quelques personnes. Dieu m'a déjà donné des paroles pour vous. Alors je vais prophétiser. Et je crois, j'ai confiance que vous allez prendre cette parole prophétique dans le passé ou la parole prophétique que vous allez recevoir aujourd'hui, que vous allez la croire et la vérifier avec la parole de Dieu. Je ne suis jamais offensée lorsque quelqu'un dit « je vais vérifier cela ». Allez le vérifier, oui, parce que dans cette parole, ça dit quelque chose qui va vous aider à grandir dans votre foi. Comment vient la foi? Ça vient d'entendre la parole de Dieu. La foi vient lorsqu'on se bâtit dans le Saint-Esprit en priant dans le Saint-Esprit. Comment vient la foi? La foi vient lorsqu'on voit le miraculeux lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on entend le témoignage si on le laisse. Et la foi vient lorsqu'on reçoit la parole prophétique. Paul a dit à Timothée, tu prends les prophéties que tu as reçues et avec ces prophéties, combat le bon combat. Voici mon message cet après-midi.